là mes poupées, mes poupettes, bonsoir Paris, c'est, It's Luna, tu comprends non? C'est bon déjà, allez, let's go. Ouh, mama gouyaye! Having an social man. Royalty over royalty, I never thought about. Fuck your kill this beat. Whoopie, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je reviens pour une story time. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. Blague à part, je crois que ça fait 4 mois, 5 mois. À tout casser, j'ai pas fait de story time. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je ne sais pas comment je vais l'intituler. Mais c'est une story time vraiment... quand je réfléchis, je me dis mais... Wesh, comment t'as pu... Comment t'as pu? Pas trop parler. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous aimez ce que je fais. Lâchez des pouces bleus, commentez, partagez. Abonnez-vous en cliquant juste ici. Activez aussi la cloche en cliquant juste ici. Et n'hésitez pas de me suivre sur mes différents réseaux qui vont s'afficher juste ici. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser écouter ma story time. En tout cas les gars, dans cette story time, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles et vous allez savoir que dans la vie, il n'y a pas que des meufs qui michto. Clairement, il n'y a pas que des meufs qui michto. Tout a commencé en 2014. J'avais rencontré un mec sur les réseaux, c'était sur... à l'époque, c'était Facebook, voilà. Et moi, je suis une meuf en fait, et je traînais que dans ma ville. En dehors de ma ville, je traînais pas. Et je connaissais personne à part les gens qui étaient dans ma ville. Donc, quand j'avais rencontré un mec comme ça, sur les réseaux, ce mec-là, c'était un Ivoirien malien. Au fur et à mesure, on parlait, tout ça. Bref, après cette rencontre sur Facebook, bah, la finalité de cette rencontre, c'est que lui et moi, on s'était posé. Faut savoir que ce mec-là, c'était le premier mec avec qui je suis sortie en dehors de ma ville. Parce que moi, avant que je rencontre ce mec-là, j'étais déjà sortie avec des mecs, mais c'était des mecs de ma ville, on va dire 2 mecs de ma ville, clairement. Parce que sinon... sans plus. Et donc lui c'était le premier mec avec qui je sortais qui n'était pas de ma ville et qui était trop dans les délires cyber, parce qu'à cette époque j'étais grave pas dans ces délires là. En sortant avec lui je me suis retrouvée dans ce délire cyber, tout ça. Bref, je vais vous parler des détails, on va direct tenir aux faits parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ce mec là, faut savoir que c'était un mec pas sérieux. Déjà c'était un mec pas sérieux. Il avait des meufs de gauche à droite, vraiment de gauche à droite. Il avait des meufs de gauche à droite, c'était un mec pas sérieux, il gérait tout le monde, il avait toutes les meufs, donc tu pouvais pas savoir c'était qui sa meuf en fait, clairement, parce que il était en couple avec tout le monde, faut lui dire. C'est ce genre de mec qui est en couple avec tout le monde, qui parle avec tout le monde, qui gère tout le monde. Donc en sortant avec lui déjà, j'avais déjà des problèmes en sortant avec lui, parce que vu qu'il avait trop de raclés sur lui, en sortant avec lui, j'avais déjà des problèmes à gérer, tu vois. Tu peux pas accepter que ton mec sorte avec une autre meuf, c'est pas possible. Donc par rapport à ça, j'avais déjà des problèmes. Il faut savoir que ce mec-là, il sortait avec moi et il sortait avec une meuf aussi qui habitait dans ma ville. Le mec, il sort avec 2 meufs qui habitent dans la même ville. Petit quelle audace! Soit t'es pas professionnel, ou soit bah tu veux te faire péter. Et en plus de ça, c'est un mec, il prend les photos de gauche à droite, il prend des photos avec toutes ses meufs. Donc genre c'est un mec, genre en fait ils s'en bat les couilles. Clairement faut se le dire, ils s'en bat les couilles. Parce que si t'as un mec, t'as pas envie que ta meuf sache que tu seras avec un tel, tu vas pas faire des photos avec d'autres meufs. Donc en gros, tu t'en bats les couilles si tu te fais cramer ou pas. Là je vous présente le personnage, je vous décris le personnage pour savoir comment en fait il est. Comment vous pouvez l'imaginer vous? Donc je vous le décris de cette manière-là. Et un jour, comme ça, bah j'ai découvert qu'il sortait avec une meuf de ma ville. Et cette meuf, on s'était embrouillé par rapport à ce mec-là. Et ça, c'était ma première tromperie. Hein. Voilà, c'était vraiment ma première tromperie. Là, je venais de découvrir le monde de tromperie parce que on m'a jamais trompé. Et ça, c'était ma première tromperie. Après, par la suite, c'était devenu une routine. Hein. Donc, j'avais découvert que le mec qui sortait avec une meuf de ma ville. Et la meuf en question, elle et moi, on s'était embrouillés. Et par rapport à ça, je crois, on s'était donné rendez-vous. Je crois on avait voulu faire un guet à ce mec-là. Ça remonte d'il y a longtemps. Donc,
j'ai des trous de mémoire en fait. Donc si je vous raconte en rap, c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est vrai, je suis choquée. Je suis choquée. Donc cette meuf et moi, on s'était donné rendez-vous pour pouvoir péter le mec. En gros, c'était un gay. On avait fait un gay à ce mec-là parce qu'on avait découvert que il sortait avec nous deux. De base, c'était moi, je devais aller le capter à Châtelet. Et la meuf en question, elle devait venir, tu vois. Donc maintenant, moi je dis tu vois, comme si t'es là devant moi, je te parle quoi. Donc en gros, moi je devais aller capter ce mec là et la meuf elle devait venir comme ça, on l'attrape quoi. Mais il faut savoir que déjà, pour commencer, c'est un putain de beau parleur. Alors là, je vous dis que ce mec là, c'est un beau parleur. Pour parler, il parle. C'est un putain de beau parleur, il parle très bien aux filles. Il s'est retourné le cerveau. Et tout d'un mec toxique, voilà, tout d'un mec toxique qu'il a. Ce jour-là, on s'était vu à Châtelet, la meuf, elle est venue. Là, je vous fais un résumé, en fait. Je vous fais un résumé pour que vous compreniez un peu l'histoire. Ce jour-là, j'étais allée à Châtelet, je suis allée le capter, la meuf, elle est venue. En gros, il y a eu une grosse embrouille en mode, bref, il s'est fait péter. Et ce mec-là, du coup, il a dit à la fille, bah moi, je suis pas avec toi. Moi, je suis avec elle, en gros, on parle de moi. Moi, je suis une personne. Quand j'ai des problèmes, j'aime trop ramener des gens, c'est pas possible. Ce jour-là, j'étais avec. Il y avait moi et mon cousin, je crois. Et la fille, elle était avec sa pote. Voilà, donc ce jour-là, il a dit quoi? Que ouais, qu'il sortait pas avec la fille, qu'il s'en battait les couilles de la fille, qu'il sortait avec moi devant la fille, Bref, grosso modo, cette histoire, elle s'est réglée. En gros, moi, j'étais sa meuf. Et un jour comme ça, le mec, pour que vous voyez le vice des mecs, le mec il savait que j'étais love, j'étais pas amoureuse hein, mais j'étais love, le mec il savait que j'étais love, donc en gros il s'est dit vas-y, vu que je suis love, il peut me soutirer de l'argent comme ça. Et en fait c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, il pouvait me soutirer de l'argent comme ça, parce que quand je réfléchis je me dis mais comment t'as pu te faire soutirer de l'argent comme ça? Quand je me dis aujourd'hui la somme de cet argent c'est rien, mais à l'époque on était tous mineurs, personne ne travaillait. Je travaillais même pas, j'avais quel âge? J'avais 14-15 ans. Je travaillais pas. Et toi tu sors de nulle part, tu viens me demander une grosse somme d'argent comme ça. Bref. Je crois qu'il m'avait appelé ou m'avait envoyé un message, je sais plus. Mais en gros le mec il m'avait dit quoi? Que oui... j'ai grave des problèmes, s'il te plaît, faut que tu m'aides et tout. J'ai des problèmes avec la police et tout. Je me suis embrouillée avec quelqu'un. Et quand je me suis embrouillée avec quelqu'un, j'ai cassé sa vitre. Bref, c'est une histoire. Et franchement, je peux vraiment pas vous raconter c'était une vitre de quoi. Mais en grosso modo, je vous explique ce qu'il m'avait dit. Mais sans rentrer dans les détails, parce que je me rappelle pas exactement des détails en fait. Mais en gros, c'était une histoire comme ça. Il avait dit que ouais, qu'il avait cassé une vitre. Que la personne avait porté plainte et qu'il devait rembourser la vitre, sinon la police allait le placer en famille d'accueil. Dis-tout, il m'a dit ça. Avec le temps, avec le recul, je me dis mais... Trop c'est trop! Genre, comment toi, quelqu'un vient te dire ouais, s'il te plaît, j'ai cassé une vitre, la personne elle a porté plainte, et si je rembourse pas la vitre, je vais aller en famille d'accueil. Non mais s'il vous plaît. Et en mode, je devais lui passer combien? 100 € pour qu'il rembourse la vitre. Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Non mais attendez, je sais pas si vous vous rendez compte. En gros, je donne 100 € à quelqu'un parce que la personne a cassé une vitre. Et qu'il a porté plainte, que la vitre qu'elle a cassée, la personne a porté plainte, et que s'il ne rembourse pas, il va aller en famille d'accueil. À l'époque, moi j'étais là, j'étais en panique, je me suis dit je peux pas le laisser dans la merde, il va aller en famille d'accueil, je peux pas le voir, comment je vais faire et tout. J'étais en mode PLS. Tu es trop bête! Tu es trop bête! Mais quand je réfléchis, je me dis, mais je suis pas ta mère, t'as une mère. Genre, là, je parle de aujourd'hui. Quand j'y pense à l'histoire, je me dis, mais comment t'as pu être bête? Comment t'as pu te faire embobiner pareillement? Comment t'as pu te faire amadouiller comme ça, si facilement? Mais genre, comment toi, la personne habite chez ses parents, toi t'habites chez tes parents, et genre lui, il va aller casser une vitre.
Genre en mode, il n'a pas des parents pour rembourser ça. Et en plus de ça, il va dans la famille d'accueil. Donc, s'il ne demande pas à ses parents, ils ne vont pas lui donner. Genre là, c'est le raisonnement que j'ai aujourd'hui. Mais à l'ancienne, j'aurais pas pu avoir ce raisonnement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc à l'époque, j'étais en mode trop conne pour réfléchir comme ça. Mais quand je réfléchis aujourd'hui, je me dis, mais putain, t'es trop conne. Faut que tu racontes cette histoire à tes abonnés. Faut que tu racontes cette histoire à tes abonnés. Parce que comment tu peux te faire embobiner? Bref. Et moi, comme une conne, j'y ai cru. Je pouvais pas douter. J'y ai cru. Ouais, mais c'est pas possible. Il faut que j'aide mon mec. Mon mec, il va aller. Il va aller en famille d'accueil. Je vais pas le voir. Ça va être difficile. Déjà que là, je le vois pas assez. Ça va encore être plus difficile. Bref. Donc, du coup, moi, comme bon samaritain, je me suis dit, mais faut que je lui passe parce que s'il peut pas compter sur moi, il va compter sur qui? Après, je suis pas une bonne meuf et tout. Après, il va me quitter pour ça et tout. Genre, j'avais un raisonnement. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Cet argent, j'ai tellement honte. Et j'ai trop honte. J'ai honte. Et là, j'ai honte. Je suis en train de faire la story time. J'ai trop honte. J'ai trop honte de vous raconter cette histoire. Non, mais le pire, c'est que j'ai pas honte de vous raconter cette histoire. J'ai honte comment j'ai réussi à avoir cette putain de thune. J'ai trop honte. J'ai pas fait un truc bizarre pour avoir cette thune. Pas du tout. La thune a été dans ma baraque. Donc, imaginez, hein, je vais pas dire, hein, mais imaginez. Je suis très la vie de ma mère. C'est trop grave. C'est trop grave. La vie de ma mère, je suis choquée. La thune, je l'ai récupérée chez moi. Et ce jour-là, j'étais avec ma pote. J'avais demandé à une pote à moi de m'accompagner. En plus, le pire, c'est que le mec, il voulait pas que j'aille jusqu'à dans sa ville pour lui passer, en fait. Il voulait grave, on se rejoint à Gare de Lyon, je me rappelle. Il voulait grave, on se rejoint à Gare de Lyon pour que je lui passe la thune. Donc, du coup, ce jour-là, je suis partie avec ma pote. En plus, j'avais rien dit à ma pote. Je lui ai juste dit, ouais, accompagne-moi. Je suis allée voir mon gars et tout. Et ma pote, elle me demandait, mais ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de ça? Dis-moi. Et moi, je pouvais pas lui dire que, ouais, je lui donnais de l'argent. Vous vous rendez compte? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Genre, j'allais pas dire à ma pote que ouais, je vais donner 100 € à mon gars. Elle allait direct aller me boucave. Genre, elle allait vraiment aller me boucave. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, vas-y, je vais pas lui dire. Je vais lui donner et personne ne va rien savoir. Et puis c'est carré. Ma pote, elle m'a accompagnée à la Gare de Lyon. Je suis partie et j'ai donné. En plus, il faut que je vous explique, c'était même pas un billet de 50-50 ou quoi que ce soit. Hein. C'était un billet de 100. Tu sais, le billet vert. Je sais même pas si c'est vert, le billet de 100. Bref, c'était un billet de 100 balles. Non, en vérité, je vais être transparente avec vous. Je vais vous dire la vérité où j'ai eu cette thune. En vérité, cette thune, je l'ai pété à mon daron. Purée d'avocat mélangé avec la sardine. Et s'il voit cette vidéo, il va me demander de le rembourser. Jusqu'aujourd'hui, il sait pas que c'est moi qui ai pris. Enfin, il soupçonne, il sait que c'est moi, mais j'ai toujours nié. J'ai toujours nié parce que la honte, ouais. Tu vois, de l'argent à tes parents pour aller donner à un gars. La honte. Et quand on s'était rejoint à Gare de Lyon, je lui ai passé l'argent. Et je suis rentrée chez moi. Comme une personne qui a fait une bonne chose. En gros, j'ai fait une mauvaise chose pour faire une bonne chose. Pour moi, en fait, l'argent ne partait pas dans le vent, en fait. Moi, pour moi, l'argent, c'était pour une bonne cause. J'avais pas jeté l'argent à la poubelle. C'est pas comme si... Bon, j'avais fait quelque chose de mal, mais c'était pour moi, dans ma tête, c'était pour une bonne chose. Et il faut savoir que ce mec-là, quand je le voyais, c'est toujours moi qui paye. Je suis une personne, genre je donne. Genre, j'aime trop partager, j'aime trop partager. Même si tu me partages pas, je m'en fous, quoi. Je suis une personne qui est comme ça, j'aime trop donner et j'attends rien en retour. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime trop donner, j'attends rien en retour. Et avec le temps, je me dis, dans la vie, même si tu aimes trop donner, dans un couple, c'est 50-50 en fait. Mais vas-y, on va se dire, vu qu'on était jeunes, et que vas-y, personne n'avait d'argent. Mais à cette époque-là, c'est toujours moi. Moi, quand on me donnait de l'argent de poche, c'est toujours moi qui payais à manger. J'avais sorti aucun centime pour ma gueule. Donc avec le temps, je me dis, mais en fait, déjà, t'es sorti avec une grosse merde. Parce que je disais, on avait tous de l'argent de poche. En plus de ça, le mec, il te pigeonne, clairement. J'appelle ça du pigeonnage. Tu demandes d'argent à une meuf.
Pour un faux truc en plus. Et le truc, c'est qu'on t'a cassé une vitre de quelqu'un. Et genre, Zarma, si tu rembourses pas, tu vas aller en prison. Genre, en famille d'accueil, genre toi, ta famille, elle peut pas t'aider. Ça n'allait pas s'arrêter là, cette histoire. Tu passes une fois, tu vas repasser une deuxième fois, tu vas repasser une troisième fois. Quand quelqu'un goûte, la personne va dire, vas-y, elle m'a passé 100 balles facilement. Elle va me passer... Donc quand je vais lui demander, elle va me repasser. Du coup, le mec, en fait, pour son anniversaire, on n'était même plus ensemble. Hein. On n'était même plus ensemble. On s'était séparés, je sais pas pourquoi. Et genre, pour son anniversaire, il voulait un cadeau. Pour moi, donner un cadeau à une personne, il n'y a pas de souci. Moi, j'achète tous mes ex. Combien de fois j'ai acheté des trucs à mes ex, genre je m'en oublie que genre, mais lui, mais je donnais pas l'argent, j'achetais, tu vois. Mais lui, le truc c'est quoi, pour son anniversaire il voulait un cadeau. Moi je lui dis vas-y, dis-moi tu veux quoi comme cadeau. Le mec il me dit je veux de l'argent. Petit quelle audace! Je veux de l'argent, ok, mais genre c'était même pas une petite somme, hein. Genre, c'était même pas une petite somme qu'il voulait. C'était pas du tout une petite somme. Il voulait, je crois, dans les 200 balles, un truc comme ça. Le mec, il s'est dit, la meuf, elle a réussi à me donner 100 euros facilement. Donc, si je demande 200, 250, elle va me donner facilement. Et moi, comme une conne aussi, j'allais donner, hein. J'allais donner, j'étais trop conne. Du coup, je me dis, vas-y, viens chez moi, tu vas venir chercher ton cadeau. Et ce jour-là, je crois que j'avais snappé, ou je sais plus, j'avais mis un snap. Il y avait des potes à moi qui ont vu. Des potes à moi qui habitent ici qui ont vu. Ils ont vu, ouais, il est chez toi et tout. Après, moi, j'ai dit oui. Même pas 10 secondes. Les filles, elles ont débarqué chez moi. Elles étaient trois. Il y avait Christina et 2 autres meufs. Donc, les filles, elles sont venues chez moi. Parce qu'elles savaient que le mec était venu pour un truc, tu vois. Et genre, elles sont venues chez moi. Et en mode, le mec, devant mes potes, il faisait trop timide. Donc, on s'était installé dans ma chambre. Le mec devant mes potes, il faisait trop timide. En plus de ça, moi, je lui ai dit, vas-y, quand on était chez moi, tellement ça parlait. J'avais pas vu le temps venir. Et à l'époque, je pouvais pas faire entrer quelqu'un chez moi comme ça. Vu que je connaissais les horaires que ma mère est terminée. Du coup, moi, je disais au mec, vas-y, viens, on y va. Et en fait, le cadeau, je pouvais pas lui donner parce qu'il y avait mes potes. Je pouvais pas lui donner. Elles allaient me dire, wesh, gros, t'es une grosse bouffonne. Et en plus, les meufs, elles étaient là pour un but précis. Elles étaient là pour pas que je donne le cadeau. Mon cul était coincé entre 2 chaises. Il y avait mes potes là. Il y avait lui là. Je me suis dit, putain. Et moi, j'étais trop bête. Trop bête. Hey, j'avais même pas vu que c'était un vice pour me pigeonner, frère. J'avais même pas vu que c'était son vice pour me tirer de l'argent, carrément. Donc voilà, et plus le temps passait, vu que les filles ne voulaient pas partir, bah moi je disais aux filles, vas-y, venez, on reste pas là, venez on sort parce que ma mère elle va débarquer. Personne ne voulait sortir de chez moi. Lui disait quoi, ouais, moi je rentre pas donc j'ai pas mon cadeau et tout. Et moi j'étais en mode, gros, je peux pas donner ton cadeau, il y a mes potes devant moi, je peux pas donner ton cadeau. Bref, personne ne voulait sortir. Et au moment où on allait sortir, fallait voir, il y avait ma mère. Oh, et ce jour-là, ma mère, elle m'a continué une baffe. Tout le monde, il y avait mes potes et il y avait lui. Elle m'a giflé, hein. Une gifle du turfu. Ça, c'était pour dire, tu fais pas rentrer n'importe qui chez moi. Quand elle m'avait giflé, du coup, elle a dit, tu rentres à la maison, tu sors pas. En plus, elle m'a fait rentrer à la maison, je pouvais plus sortir. Donc, j'ai déjà le mec qui était venu pour son cadeau. Mes copines, elles sont venues pour pas que je lui donne. En plus de ça, il y a ma mère qui est là. Elle m'a continué une droite, elle veut pas que je sorte. Et en plus, le mec a insisté en message qui me disait, ouais, moi je pars pas tant que j'ai pas mon cadeau, nanana. Après, moi je lui disais, mais dans tous les cas là, ma mère elle m'a giflé, elle m'a interdit de sortir, je peux pas sortir, tu veux que je te donne ton cadeau comment et tout. Bref, après ce jour-là, le mec il a pété le seum. Il est rentré chez lui, il m'a insulté. Il a dit, ouais, toi t'es une grosse menteuse. Hey, qui? Moi? Il avait trop la haine. Parce que je lui avais pas donné son cadeau. Et avec le temps, je réfléchis, je me dis, mais heureusement, ma gueule. Heureusement, parce que t'es mal l'histoire qui t'a sorti pour la première fois. Et là, en fait, si tu t'allais lui donner, il allait continuer, en fait. Il était juste là pour te soutirer d'argent. Bref, c'était pas une story de ouf, hein, mais je me sentais obligée de la raconter. Comment ça, toi, tu te fais pigeonner comme ça? 100 balles, il m'a boycott. Non, mais faut se le dire. Il m'a soutiré 100 balles pour une histoire de merde. Mais la morale de l'histoire, c'est que
Il n'y a pas que des meufs qui pigeonnent, il n'y a pas que des meufs qui sont là pour de l'argent. Il y a certains mecs qui sont là pour un but précis. Soit c'est pour ton corps, ou soit c'est pour te soutirer de l'argent. Et il faut arrêter de dire que ouais, il n'y a que des meufs qui michetonnent et tout. En tout cas, les filles, faites attention à vous, faites attention aux gars que vous fréquentez. Ne donnez pas tout, même si vous êtes trop gentil, ne donnez pas tout parce que quand vous donnez, les gens ils vous prennent trop pour des bouffons, pour des bouffonnes en fait. Donc ça sert à rien de trop donner. Voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. C'était pas un truc de ouf, mais je me sentais grave obligée de la raconter. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour des prochaines story time. Si vous avez aimé, mettez les pouces bleus, abonnez-vous, partagez, commentez et puis on est ensemble. C'est bon déjà. T'as capté ou pas?